Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur le grand thème qui est le Saint-Esprit. C'est le grand thème et on continue dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, avant d'aller plus loin dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais confier ces moments entre les mains du Seigneur Jésus. Là où tu te trouves, tu vas baisser la tête, tu vas fermer les yeux et tu vas avoir les regards fixés sur Jésus par les yeux de ton cœur, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Père Céleste, je te remets ces moments entre tes mains. Donne-moi de parler avec ton cœur, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Père éternel, mets dans ma bouche, dans mes lèvres de terre, dans ce vase de terre que je suis, ta parole, qui est déjà toute ointe, toute puissante, qui soutient toutes choses. Au nom puissant de Jésus, Papa, touche le cœur de tes enfants, touche le cœur, que cette parole entre dans le cœur, dans le sang et dans les consciences, et que tu les donnes la force de mettre en pratique ces choses. Tu nous donnes la force, à moi aussi, de mettre en pratique ces choses. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié ce matin. Amen. Alors, bien-aimés, on continue dans le baptême du Saint-Esprit. La dernière fois, on s'est dit que baptême vient du mot baptizo, qui veut dire immerger dans, immerger. Donc, le Seigneur veut nous immerger dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il veut prendre notre esprit, notre âme et notre corps physique que nous sommes et nous immerger totalement dans le Saint-Esprit. Et on a répondu à la question qui peut baptiser. À la question qui peut baptiser du Saint-Esprit, bien sûr, on a dit que ce n'est que le Seigneur Jésus. Et on a donné des tests. Vous pouvez regarder l'épisode passé pour voir l'épisode 1 parce que j'en ai l'épisode 2. Donc, Luc 3, verset 15 à 16 et Acte 2 au verset 33 nous dit justement que Jésus est assis à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu. Donc c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a d'ailleurs dit: moi je vous baptise d'eau. Donc Jean-Baptiste baptisait d'eau, il immergeait les gens dans l'eau. Mais un autre vient après moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de force. Donc, Jésus baptise du Saint-Esprit et de force. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. On a aussi vu que Dieu veut nous donner le Saint-Esprit plus que nous ne voulons même recevoir. Pourquoi? Et je vais commencer par là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vu ça la dernière fois, mais je vais encore répéter. Vous savez, la Bible dit qu'à force de répéter ces choses, c'est ainsi que nous, moi-même le premier et vous, nous serons sauvés. Donc, Dieu, tu dois retenir cela, veut te donner le Saint-Esprit plus que toi, tu veux même demander. Donc, Dieu a tellement envie de te donner le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu aies la vie éternelle. Or, Jésus nous a défini la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Or, le mot connaître là vient du mot grec ginosko, qui veut dire apercevoir. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, non.
c'est une connaissance vraiment intime. Ce mot est utilisé lorsqu'un homme va dans les relations sexuelles avec sa femme. Donc, c'est une connaissance, ça veut dire apercevoir, ça veut dire sentir, ça veut dire toucher. Donc, ce n'est pas une connaissance juste intellectuelle comme je peux te donner ma biographie. Tu as lu un livre sur Hitler, mais tu n'as jamais rencontré Hitler personnellement. Tu as lu un livre sur Barack Obama, par exemple, mais tu n'as jamais rencontré Barack Obama personnellement. Mais le mot connaître ici dans le grec, c'est une connaissance intime. C'est une connaissance où tu peux dire même quel est le parfum de l'autre personne. Ça veut dire qu'il y a une rencontre, une connaissance profonde, intime. Or, pour connaître Dieu de cette manière-là, Dieu sait que c'est impossible s'il ne donne pas son esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut nous faire connaître Dieu de cette manière-là. Sinon, on aura seulement une connaissance intellectuelle de Dieu. On va apprendre les choses sur Dieu, mais on ne sera pas capable de le connaître comme Dieu veut. Donc, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est être capable de connaître Dieu dans l'intimité. Et le Père veut que nous le connaissions, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En d'autres termes, connaisse le Père de manière intime, connaisse le Fils de manière intime. Alléluia. Alors nous allons afficher 1 Corinthiens 9. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Tu veux, Seigneur, te révéler plus que même nous ne te le demandions. Tu veux faire au-delà. Tu veux que nous te connaissions, Père éternel. Mais tu sais que, Papa, personne ne peut te connaître si toi-même tu ne te révèles pas. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, lorsque Jésus demandait, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, Jésus ne veut pas simplement, Jésus veut une connaissance de révélation. Jésus veut une connaissance intime. Jésus veut être touché au plus profond être touché par nous. Quand la femme à la perte de sang a touché Jésus, vous voyez, la foule le touchait, beaucoup de gens le touchaient, mais bon, mais la femme l'a touché de l'intérieur. La femme, la Bible dit que quelque chose est sorti à l'intérieur de lui. La femme l'a touché dans ses entrailles. La femme a eu une connaissance profonde de Jésus par la foi. Alors Jésus a mis en lumière cette femme. De la même manière, quand Pierre a dit, tu es le Christ, Jésus a dit non, ce n'est pas la chair et le sang, Pierre, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il a commencé à dire, tous ceux qui auront cette connaissance intime-là, tous ceux qui ne vont pas simplement voir à l'extérieur, mais qui vont entrer dans l'intimité de la révélation, qui vont me toucher dans mon cœur, qui vont connaître mon cœur, qui vont connaître mes sentiments, mes émotions, qui vont connaître mes fardeaux, qui vont me connaître au plus profond de mon être, qui vont pouvoir ressentir l'odeur de mon parfum, qui vont pouvoir ressentir ma présence, qui vont pouvoir me discerner, m'apercevoir, me toucher. Alors ceux-là, je bâtirai mon église au travers d'eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà ce que le Saint-Esprit, nous donne une connaissance intime de Dieu. Alors je vais lire 1 Corinthiens 2 que j'ai lu la dernière fois. Saint-Esprit, je te bénis et je t'exalte pour la parole prophétique. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu prépare les choses. Dieu a déjà préparé. Toutes les choses que tu dois accomplir, c'est déjà préparé. Imagine-toi, avant que tu ne viennes au monde sur terre, Dieu avait déjà préparé. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, Jérémie, je te connaissais dans l'éternité, dans l'intimité dont je suis en train de vous parler là. Donc, il faut retourner dans l'éternité. Pour retourner dans l'éternité, c'est justement par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on te parle de la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une vie qui dure éternellement. Non, c'est une vie intime. C'est une connaissance du Père avant les temps éternels. C'est-à-dire, avant que le temps limité s'il ne vient, tu le connaissais déjà dans l'intimité, dans le sein du Père. Alléluia. La Bible dit que Jésus était dans le sein du Père. Et il est sorti du sein du Père, il est venu dans le monde. Et lorsqu'il quittait le monde, il dit que maintenant je quitte le monde, je retourne à toi. Donc Jésus savait d'où il était sorti. Comment il a su ça?
quand il était sur terre, parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Il avait une connaissance qu'il vient de l'éternité. Il est en union avec le Père. Voilà pourquoi il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc le Saint-Esprit veut nous amener dans cette intimité. Donc bien aimé, imagine-toi, avant que tu ne viennes au monde, le Saint-Esprit, Dieu le Père avait préparé les choses avant. Tu n'avais même pas encore prié, tu n'étais même pas encore formé physiquement. Bien aimé, s'il a préparé tout ça d'avance, est-ce que tu penses que c'est ta prière là qui va faire qu'il veut te donner? Ça veut dire qu'il a préparé, il veut déjà te donner. C'est comme, imagine-toi, tu veux faire la surprise à quelqu'un. Tu prépares les choses dans son... sans qu'il ne sache même, tu prépares. Quand la personne vient maintenant, tu lui présentes seulement. Si la personne est disposée à t'écouter, tu présentes, voici ce que j'ai préparé. Donc ce n'est pas forcément ta prière qui fait que Dieu veut te donner ce qu'il a préparé. S'il a préparé d'avance, ça veut dire qu'il veut plus que toi te l'ait montré. Il veut plus que toi te l'ait donné. Voilà pourquoi Dieu veut déverser son esprit. Parce que ce n'est que par l'esprit de Dieu que nous avons connaissance de ce qu'il a fait pour nous, que nous avons connaissance de qui il est. La Bible nous dit ici, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il persiste au verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de Dieu? Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Une faveur imméritée. Donc, tout ce que Dieu veut te donner, il a préparé ça d'avance. Donc ne dis pas que non, si j'ai obtenu ceci, c'est parce que j'ai fait ceci. Non, il avait déjà fait. Dieu avait déjà préparé ça d'avance avant que tu ne viennes au monde. Donc ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Maintenant que tu as le cœur disposé, maintenant que tu t'approches de lui avec humilité, maintenant que tu as reconnu Jésus, pourquoi tu doutes? Dieu veut déverser son esprit. Dieu veut libérer l'esprit. Mais il faut simplement que ton cœur, tu saches, oh Seigneur, pardon, c'est moi qui bloquais dans mes pensées. Je pensais qu'il fallait que je fasse ceci pour que tu libères. Je pensais non, maintenant je me répands, je viens comme un enfant. Je viens recevoir ce que tu as préparé d'avance pour moi. Et tu vas voir, ça va couler. Tu vas voir, le Saint-Esprit va descendre sur toi avec force et autorité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Donc, Dieu veut te donner. Il nous a raconté dans la Bible l'histoire d'un homme qui est venu voir Jésus. C'est un lépreux. Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il savait que Jésus pouvait. Il savait que Jésus guérissait les lépreux, Jésus ressuscitait les morts, Jésus ouvrait les démons sortaient. Donc il savait que Jésus avait le pouvoir. Mais ce n'est pas ça qui a suscité la foi en lui. Parce que quand il vient, si tu veux, ça, le si tu veux là montre qu'il y avait encore un doute. Donc, ce n'est pas parce que tu sais que Dieu est le Tout-Puissant que ta foi va être agissante. C'est quand tu sais ce que Dieu veut que ta foi est tenace. Parce que tu sais que ça, c'est ce que Dieu veut. Et la Bible dit dans 1 Jean que si nous prions selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Parce que ce n'est pas notre désir que nous demandons, mais nous prions selon ce qu'il veut faire. Et comme c'est ce qu'il veut faire, sa main va bouger, il va libérer parce qu'il veut le faire. Alléluia. Donc, j'ai envie de te dire ici que quand tu viens pour recevoir le Saint-Esprit, sache que Dieu veut le faire. Sache que Dieu a envie de te donner l'esprit plus que toi tu ne veux recevoir. Sache que Dieu est disposé à déverser son esprit sur toi. Alléluia. Approche-toi donc dans la foi. Puisque ce n'est pas simplement qu'il peut le faire, mais il veut, il soupire, il désire. Ce sont les choses qu'il a préparées depuis toute éternité. Et il m'envoie ce matin et te dit, oh, détourne-toi des choses qui te distraient. Tourne-toi. Dieu a de merveilleuses choses pour toi. Le Père Céleste a préparé l'esprit qui veut déverser aujourd'hui
Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, il y a des personnes qui seront baptisées du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont recevoir le feu du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont recevoir la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Enlevez l'incrédulité, ton Père Céleste veut te le donner. Ton Père Céleste soupire pour te le donner. Ton Père Céleste a préparé tout ça, tu ne savais pas. Aujourd'hui, dis, hé ma fille, hé mon fils, j'ai préparé des choses, des merveilles. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Veux-tu recevoir l'Esprit? Veux-tu recevoir? Moi, je veux te donner. Moi, le Père Céleste qui est assis dans les cieux, j'ai donné Jésus pour libérer l'Esprit. Veux-tu recevoir? La question est de ton côté, la balle est de ton côté. Es-tu prêt à recevoir? Veux-tu recevoir le cadeau divin? Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. L'eau que Jésus veut que tu lui donnes, c'est ton attention. L'eau que Jésus veut que tu lui donnes, c'est que tu aies soif, que toi tu viennes à lui. Que Seigneur, j'ai soif. Il dit, le dernier jour, il cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boire, pas qu'il vienne demander, qu'il vienne et boire, ne demandez pas. J'ai déjà libéré, venez seulement boire. L'eau coule, venez boire, venez dans l'attitude de recevoir. C'est ce que le Père dit. Alléluia. Alors la femme, il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est-à-dire celui qui a été établi par le Père pour libérer l'Esprit, Jésus, alors c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné une eau. En parlant du Saint-Esprit, bien sûr, qui ne finira jamais, que tu n'auras plus jamais soif jusqu'à la fin de ta vie. L'eau du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni et exalté par cette parole de ce matin. Dieu t'appelle mon frère, Dieu t'appelle ma soeur. Jette le manteau de la culpabilité. Jette le manteau comme quoi, oh, est-ce que vraiment tu mérites? Tu n'as pas le droit de mériter. C'est les choses qu'il a fait sans que tu n'aies posé une action. Il veut seulement déverser sur toi maintenant. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié que tu reçois l'Esprit. Alors, je vais aller dans un texte qui est connu, Acte 2. À partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit va venir comme un vent impétueux. Voilà pourquoi quand on prie souvent, même en ligne sur Zoom, il y a des personnes qui peuvent ressentir comme des chaleurs. Certains peuvent ressentir comme un vent frais. C'est une des manifestations. Donc le vent frais, un vent impétueux, tu peux ressentir un vent qui vient sur toi. Tu n'as pas ouvert les fenêtres, mais il y a un vent, quelque chose qui te touche comme un vent frais. Le Saint-Esprit, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. Il remplit toute la maison où il était assis. Verset 3 me dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Donc, souvent, tu peux être dans ta chambre, tu pries, tu ressens une chaleur, comme quelque chose qui vient se poser sur toi, une chaleur. Pourtant, normalement, tu n'as pas une source de... Alors, donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, les langues de feu. Donc, le Saint-Esprit aussi, c'est le feu. Le Saint-Esprit peut se manifester sur toi comme un vent. Tu peux ressentir comme de la chair de poule. Tu peux ressentir comme des picotements. Tu vois, je te donne, tu peux avoir comme une sensation d'un poids. Comme si tu veux t'écrouler, tu es lourd. Parce que quand la gloire de Dieu descend, ce poids-là tu sais que Jean, quand il a vu Jésus là, il est tombé comme mort devant Jésus. C'est le poids de la gloire, de la vision qu'il a eue, qu'il a fait tomber comme mort. Même Daniel, quand il a vu l'ange, il dit que les forces lui manquaient, il est tombé. C'est l'ange qui a dû le fortifier. Donc, Jésus a posé sa main droite sur Jean, l'apôtre Jean. Il dit, lève-toi, je suis celui qui était mort et voici, je vis au siècle des siècles. Donc, je vous donne toutes ces choses-là pour que vous sachiez, quand vous serez concentrés, quand on va prier tout à l'heure, ces phénomènes vont se manifester au nom puissant de Jésus. Le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues. Quand tu seras plein de l'Esprit Saint, tu vas commencer à parler en d'autres langues. Yakasketekebe, Yintekebesketekeboska, Rokoskantayekesketekebeshka, Yintekebosketekebo, Rantamamamamama. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, donc le parler en langue, selon que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Le verset 5 me dit clairement, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, donc ils se sont mis à parler en langue, et
cela parlait. Et qu'est-ce que le parler en langue? C'est les merveilles de Dieu. Donc je vous laisse aller lire ça. Et la Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, quand ces gens parlaient en langue, ceux qui écoutaient les entendaient dans leur langue maternelle, dans leur langue à eux. Yokosketekebe. La Bible dit sur verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement, dans la surprise. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce ne sont pas des... Comment ils peuvent-ils parler toutes ces langues-là? Je vais vous laisser lire ça tranquillement. Donc, ils ont parlé plusieurs langues. Ils ont parlé en langue, mais les autres écoutaient dans leur langue maternelle. Crée-toi tout ça et tout. Et on dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient en train d'entendre les merveilles de Dieu quand ces gens-ci parlaient. Alors certains vont commencer à se moquer, comme quand je parle là, ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas les choses de l'esprit vont dire, mais ça c'est un fou, qu'est-ce qu'il dit comme s'il a perdu la tête? Ça n'a aucun sens. Donc certains ont commencé à se moquer d'eux, mais ils sont ivres. C'est vrai qu'on les entend quand ils parlent, moi j'entends en français, l'autre entend en anglais, l'autre, alors qu'ils sont en train de dire des choses qui n'ont pas de sens, ils sont fous, ils sont ivres. Je veux vous parler de l'ivresse de l'esprit. Je veux que vous soyez ivres du Saint-Esprit, que vous soyez plein jusqu'à déborder de l'esprit. Je veux moi-même être plein jusqu'à déborder du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous remplir de sa plénitude dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta gloire et pour ta puissance. Alors, je vais sauter, je vais aller... Et Pierre va dire qu'ils ne sont pas ivres, c'est la 9e, mais je vous laisse lire, mais je vais au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, le verset 17. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc dans les derniers jours, Jésus nous a promis, Dieu avait dit par le prophète Joël, avant même que Jésus ne vienne, qu'il va répandre son esprit et dans l'accomplissement là. Et ça ne s'est pas seulement accompli à la Pentecôte, ça va s'accomplir dans toutes les générations. Dieu, on est toujours à la fin des temps, on est toujours là. Dieu veut répandre son esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et aujourd'hui encore, Dieu va toucher certains. Si tu parlais en langue et que ton parler en langue était étouffé, aujourd'hui Dieu va ranimer le parler en langue. Si tu n'avais jamais parlé en langue, bien-aimé, ne simplifie pas ce que je suis en train de te dire. Mets-toi dans la présence de Dieu. Dieu va te communiquer sa grâce. Tu vas te mettre à voltiger en langue. Tu vas parler en langue. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je vais aller dans un dernier test. Et puis on va se mettre à prier. Tu vas te positionner dans Acte 10, verset 37 à 45. C'est l'histoire de Corneille. Il ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Il priait seulement Dieu, il faisait les aumônes. Et puis un ange lui est apparu pour lui dire, va chercher Pierre, qui se situe à tel endroit. Il est allé là-bas, Pierre est venu chez lui. Et là, je vais aller directement à la partie qui m'intéresse. Pierre va commencer à prêcher l'évangile chez ce monsieur. Il n'a même pas demandé le Saint-Esprit à Dieu. Je dis Corneille, il n'a même pas demandé de recevoir l'Esprit. Je vous dis d'abord, c'est pour vous montrer ici que Dieu voulait tellement donner l'Esprit à Corneille. Corneille ne lui a pas demandé, puisque Corneille ne connaissait même pas que le Saint-Esprit là est pour lui. Donc il ne connaissait même pas. Mais comme Dieu avait préparé ça d'avance pour Corneille, pour nous, nous sommes aussi les Corneilles, nous sommes les gens, parce que Corneille était un païen. Quand il dit païen, vous comprenez, il n'était pas juif, descendant d'Abraham, mais il était comme nous là, ceux qui ont cru en Jésus, mais qui ne sont pas les descendants de sang physique d'Abraham, mais qui sont juifs de cœur. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains que le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors. C'est la circoncision de dehors. Mais c'est la circoncision du cœur. La circoncision qui est faite par les mains de Christ, pas les mains humaines. Et nous sommes des juifs de cœur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ici clairement, bien-aimés. Donc, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean. À la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Donc Jésus a apparu aux disciples, qu'il apparut non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42, la Bible nous dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et Seigneur, nous prêchons cette parole ce matin. C'est Jésus qui a été établi juge des vivants et des morts. C'est Jésus qui a été établi par Dieu pour répandre l'esprit. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Personne n'est mort pour toi. Pasteur Eman n'est pas mort pour toi. Aucun pasteur n'est mort pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Il a pris tes péchés, il a pris tes iniquités. Il ne s'est pas arrêté là. Il est ressuscité le 3e jour. Et il a été établi à la droite de Dieu pour juger les vivants et les morts, pour répandre l'esprit sur toute chair. La Bible nous dit ici, dès que Pierre a prononcé ces paroles, la Bible dit au verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Au nom de Jésus, tu peux recevoir aujourd'hui le pardon de tes péchés. On peut effacer complètement et oublier, jeter tes péchés dans la mer. Tu peux devenir vierge. Tu peux devenir, ta vie peut changer. Tu peux devenir une nouvelle créature maintenant. Si tu acceptes de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur, celui qui a payé le prix pour toi, celui qui est mort pour toi, aujourd'hui tu peux le recevoir. La Bible dit, et c'est en son nom ce matin que nous prêchons le pardon des péchés. Alléluia, gloire à toi Seigneur pour ta bonté. Comme Pierre prononçait encore ces mots, ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oh, Corneille n'avait pas demandé au Père le Saint-Esprit, mais comme le Père voulait donner le Saint-Esprit plus que Corneille ne demande, le Père ne pouvait pas attendre que Pierre finisse sa prédication. Le Père ne pouvait pas attendre que Pierre finisse d'expliquer toutes les choses. Le Père ne pouvait pas attendre que Pierre finisse de montrer à Corneille tout ce que Jésus a fait. Le Père avait déjà trop attendu depuis la création du monde. Il avait préparé l'esprit pour Corneille. Il avait préparé la bonne part pour Corneille. Il avait préparé l'onction pour Corneille. Il a déversé le Saint-Esprit pendant que Corneille écoutait la parole. Pendant que tu écoutes cette parole ce matin, il y a quelque chose qui te traverse maintenant comme de l'électricité. Il y a quelque chose maintenant qui descend sur toi comme du feu. Il y a quelque chose qui vient sur toi. C'est l'esprit d'Élohim. C'est l'esprit de ton Père. C'est l'esprit qui a attendu depuis toute éternité. L'esprit qui a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Je t'avais sanctifié. L'esprit qui sanctifie. L'esprit qui restaure. L'esprit qui vivifie. L'esprit qui amène l'assurance, la force. Descends sur toi maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous bénissons Elohim pour sa présence. Nous bénissons El Shaddai pour son feu. De ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit le dernier verset, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Alors tu seras étonné de ce que tu vas vivre ce matin. Tu seras étonné, je vais m'arrêter là. Et je vais commencer à prier pour toi. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Bien aimé, la seule chose qui peut bloquer la venue du Saint-Esprit, le seul péché que j'ai remarqué, c'est le fait de ne pas pardonner à son frère. Le fait de garder les gens dans le cœur. Ça peut bloquer la descente du Saint-Esprit. Parce que Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres comme je vous ai pardonné, alors lui-même, le Père, ne vous pardonnera pas. Vous voyez donc, parce que Jésus a pris tous tes péchés, toi aussi, tu dois rendre les offenses que les autres font. Parce que si Jésus n'a pas gardé les offenses, s'il a rendu, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, toi aussi, tu dois pardonner. C'est le seul péché. Il y en a certains, peut-être, ils étaient dans la prostitution, des femmes qui se prostituaient, des hommes qui se prostituaient. Quand ils viennent en Christ, ils se disent que c'est à cause de leur passé de prostituée là que le Saint-Esprit ne peut pas descendre facilement sur eux, ils ne peuvent pas se mettre à parler en langue.
que peut-être c'est les gens comme les pasteurs qui sont un peu, qui ont une vie là, c'est eux qui peuvent recevoir, eux ils ne peuvent pas. Non, c'est faux, bien-aimé. Dieu veut vous donner, bien que tu t'es converti, même le premier jour, tu n'as pas tout compris. Corneille n'avait pas tout compris. Si Pierre n'avait pas fini de prêcher, l'Esprit était pressé de descendre. Je veux te parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pressé de venir dans ta vie. Le Saint-Esprit est pressé de venir avec l'évidence du parler en langue en toi. Dispose-toi, ne dis pas que ouais, je suis le plus petit. Jésus a dit quand les disciples sont revenus, que oh, nous sommes heureux parce que nous voyons les miracles en ton nom. Jésus a dit, il s'est réjoui, il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché cela aux grands de ce monde. Mais tu les as révélés aux petits enfants. Si tu te sens petit, si tu te sens faible, tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Tu es qualifié pour recevoir l'onction. Ce matin, je dis, ouvre ton cœur maintenant. Tu vas fermer tes yeux et tu vas ouvrir les yeux de ton cœur. Ferme tes yeux physiques et dis, Père, j'ai entendu la parole de ce matin. Je renonce à tout ce qui peut me bloquer, à tout ce qui peut me dire je suis petit, je ne mérite pas, je ne cherche pas à mériter parce que tu as préparé l'esprit pour moi avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma maman. Tu as préparé ces choses pour moi. Je n'avais rien fait, tu les avais déjà préparées parce que tu veux me les donner. C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Je m'approche de toi dans mes faiblesses. Je m'approche de toi dans mes incapacités. S'il y avait la rancune dans mon cœur, je renonce au manque de pardon. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu as fait cette prière maintenant, dis Seigneur Jésus et visualise le Seigneur Jésus dans ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je viens boire aux eaux comme tu m'as demandé. Je viens recevoir le feu du Saint-Esprit maintenant. Merci pour le baptême que tu m'accordes. Dès que tu as fait cette prière, garde les yeux fermés et ouvre tes mains comme ça devant toi. Reste calme maintenant. Je vais prier. Père, voici les vases qui sont devant toi. Mon rôle ce matin, c'était de susciter la soif en eux pour qu'ils puissent être intimes. Sans le Saint-Esprit, ni moi, ni qui que ce soit ne peut te connaître. Je prie maintenant, Père éternel, que ton esprit les touche. Qui commence à ressentir maintenant la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu soit manifeste là où ils sont. Et qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit en cascade. Dans le nom de Jésus, que certains se mettent à parler en langue. Que certains se mettent à prophétiser. Seigneur, que certains, Père éternel, d'autres peuvent ressentir comme de l'électricité. D'autres peuvent ressentir comme le poids de la gloire de Dieu sur leur tête. D'autres peuvent ressentir la nécessité de se mettre à genoux dans cette présence. C'est la de Dieu qui vient sur maintenant. La puissance de Dieu vient sur vous maintenant. L'autorité de Dieu vient sur vous maintenant. Il veut vous donner l'esprit plus que vous ne voulez recevoir, plus que vous ne voulez demander. Le Saint-Esprit descend sur vous. Recevez l'esprit maintenant. Recevez l'esprit maintenant. Le vent de Dieu souffle. La gloire de Dieu descend sur plusieurs. Vous vous mettez à parler en d'autres langues maintenant. Dans le nom de Jésus, recevez. Recevez. Yakaskete Yintekeboska. Rukoskete Yintekebesketebo, Yentekeba, Rikesketekebesh. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance de Dieu ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Vous recevez, les langues de feu descendent sur vous, certains se mettent à prophétiser, certains se mettent à parler en langue de manière incontrôlée. Yentekeba, Yintekebaskatayakaba. Merci pour les fusions, Père. Merci pour les fusions, Seigneur Jésus. Merci pour les fusions de l'Esprit. 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 Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié ce matin. Amen. Bien-aimés, laissez dans les commentaires ce que vous avez vécu. Vous êtes mis à parler en langue, vous ne parliez pas en langue. Vous êtes mis à prophétiser, mettez dans les commentaires pour encourager d'autres personnes. Et si vous avez été béni, partagez à d'autres connaissances, au pays, partout, envoyez
la parole, envoyez la vidéo pour que d'autres aussi puissent recevoir cette grâce. On se retrouve à midi pour la prière de midi sur Zoom. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.